avec l'Église dans l'oraison des complis du mardi soir. Complis du mardi soir, Dieu, qui est fidèle et juste, répond à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains, pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Une Église qui, même lorsque elle peut passer par des périodes d'essoufflement, il y en a aussi dans toute vie, des périodes d'essoufflement, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. C'est bien la miséricorde de Dieu qui nous donne de reprendre le souffle pour avancer libre et confiant vers le matin de la Pâque. Et le Seigneur, ce sera le premier point, nous dit, comme à Bartimée sur le chemin, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ce sera le premier temps de cette méditation. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est dans l'Évangile selon saint Marc. Au chapitre 10e de l'Évangile selon saint Marc, versets 46 à 52. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je lis. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue ?» Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. C'est la rencontre de deux libertés. Jésus qui part vers Jérusalem. Juste après cette rencontre avec Bartimée, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et sur cette route, ses disciples ne comprennent pas. Pour la troisième fois, il leur a annoncé sa passion. C'est toujours au chapitre 10, de saint Marc, verset 33. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes, le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, le flagelleront, ils le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » Liberté du Christ, vous savez, qui se résume en ces mots. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Toutes les circonstances semblent se coaliser contre Jésus, mais c'est lui qui donne sa vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et les disciples ne comprennent pas. Si toi prêt, il y a la demande de Jacques et Jean. Ah, mais c'est le moment décisif qui approche, alors demandons les meilleures places. Ils ne comprennent pas. Ils sont aveuglés. Alors, on se dit, mais d'où viendra la lumière ? Eh bien, il y a cet homme qui est sur la touche, au bord du chemin,
l'aveugle Bartimée. Il est mendiant, il est aveugle. Mais il est là, avec toute sa liberté. Bartimée, c'est un cri. Sa vie n'est qu'un cri. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» C'est cet appel confiant, cet appel audacieux de Bartimée. Lui, il n'a rien à perdre. Il sait que ce Jésus de Nazareth, c'est quelqu'un qui, là, tout au long du chemin, a fait des choses merveilleuses. Personne ne parle comme cet homme, puis en même temps, c'est un acte et en vérité qu'il traduit son amour. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Et on veut le faire taire, parce qu'il est de trop, Bartimée. On est pressé, on suit Jésus, on est plein de questions. Alors lui, c'est un gêneur. Mais lui, il crie de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et il l'appelle. C'est étonnant d'ailleurs, parce que vous voyez, ceux qui vont transmettre cet appel de Jésus à Bartimée sont ceux-là même qui voulaient le faire taire. C'est-à-dire que cet appel de Jésus va passer à travers toutes ces résistances. On rabroue Bartimée, et c'est ceux-là même qui rabrouent Bartimée qui vont lui dire à Bartimée, confiance, lève-toi, il t'appelle. Alors, je crois que là, comme je le disais tout à l'heure, il faut bien situer ce temps-là. C'est un épisode charnière dans l'Évangile selon saint Marc. Je pense souvent à ces jeunes lycéens, il y a déjà bien des années, qui passaient à côté de la cathédrale de Nantes. C'était une manif, une énième manif contre la réforme. Ce n'est pas la réforme du Code du travail, mais c'était la réforme des collèges. Et alors, ils avaient une banderole. Et sur cette banderole, écrit, vous savez, le langage des jeunes, « Mais où va-t-on » Mais où va-t-on ? Alors ça pouvait signifier, mais cette réforme, qu'est-ce qu'elle nous apportait de neuf ? Mais quand on pense à ces jeunes, un peu déconcertés, déroutés, hein, mais où va-t-on ? C'est-à-dire, quel sera notre avenir ? Eh bien, là, les disciples, ils ne portaient pas de banderole. Mais c'était encore, j'allais dire, plus profond, elle était inscrite dans leur cœur. Mais où va-t-on ? Et Bartimée, parabole vivante. Il est mendiant, il est aveugle. Et quand on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle, il rejette son manteau. Il est pauvre, Bartimée, mais il est encore riche de son manteau. C'est quelque chose qui pourrait l'empêcher d'aller plus spontanément vers Jésus. On peut être riche aussi du peu que l'on a, sans avoir de grandes richesses. Regardez ce qui se passe dans les maraudes. Période de grand froid, période aussi de grande chaleur. Quand là, ces gens qui participent à des maraudes vont rencontrer tous ces sans domicile fixe et disent « Écoutez, vous seriez quand même mieux dans un centre. » Jamais je dirais dans un centre. Vous vous rendez compte ? La dernière fois, on m'a fauché mon manteau, on m'a fauché mon sac. C'est tout ce que j'avais. On me l'a pris, alors jamais. Bartimée, il n'a qu'un manteau, mais c'est de trop. Et il rejette son manteau pour aller d'un bond vers Jésus. Alors, très important aussi par rapport à la liberté. Jésus s'adresse à lui et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu ? Non, il est mendiant, il est aveugle, qu'on lui donne quelque chose, ce qui sera encore mieux qu'on lui rende la vue. Mais Jésus ne traite pas Bartimée comme quantité négligeable. Bartimée n'est pas insignifiant. Vous savez, ces gens qui font la manche et comme ça, on dit, bon, écoutez, voilà, je vous donne ça, laissez-moi tranquille. Non.